là, après ça va tout seul. Alors, si vous y allez tranquillement, vous allez jusqu'au nœud. Vous avez compris quoi. Ouais. Ce qu'on veut, c'est faire des horizontaux pour faire exactement comme là. Pour mettre là-bas. Étape du boudin. Donc barbotine. Mais j'expliquerai comment on fait une barbotine aussi. Ouais. Allez sur la vidéo qui parle de la barbotine. Donc barbotine et paille. Il n'y a pas de proportion particulière. C'est pour faire les après, boudins. c'est juste qu'il faut que si ton boudin, il faut qu'il soit bien humidifié. Et une cinquantaine de centimètres à peu près. D'accord. Et bien après, ça dépend, on nous a dit, De l'épaisseur des montants. De la largeur entre tes montants. Ouais, ok, très bien. De l'espace qu'il y a entre tes montants. Deux fois l'espace qui est entre les montants. Donc deux fois. Voilà, donc deux fois la largeur entre les deux montants. Mais sachant que c'est assez modulable, parce que si tu casses ton boudin, tu en reprends un autre, tu le ragrandis. Oui. Ça a l'air assez. Alors là, par contre, j'ai bien retenu, c'est qu'il faut vérifier, parce que des fois, là par exemple, c'est pas bien, parce que tu vois, tu as encore de la paille qui est sèche. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut bien imprégner la barbotine dans l'intérieur du boudin. Voilà. C'est pas simplement le recouvrir en fait, c'est le mettre à l'intérieur. Et après, c'est bien aussi que les pailles elles soient dans plusieurs sens. Ah oui, non. Tu vois ? Comme toi. Voilà. Et puis qu'il n'y ait pas non plus trop de terre en fait. Parce que sinon, perte de matière, c'est ça? Oui, et puis nous, après, en torchis comme ça, c'est pas de l'isolation. L'isolation. C'est pas l'objectif, c'est plutôt l'inertie. Du coup, ça fait un petit peu les deux. Ouais, c'est un peu les deux, c'est vrai. Mais oui, il ne faut pas le compter comme un isolant. D'accord. Donc c'est très bien pour faire des petites cabanes, des annexes, des choses comme ça. Des cloisons intérieures, mais pas pour une maison cloison extérieure, quoi. Et voilà, un boudin. Voilà, on presse pour enlever la terre qui est qui est un peu en excédent. Ce qui fera pas de mal. Tu parles plus proche. on presse pour pouvoir enlever la terre qui est à l'intérieur. Qui est en excès. Ouais, ok. Je vais revenir voir l'application, Voilà. je pense. Oui, de toute façon, tu la feras. Oui. Et est-ce qu'on peut faire des petits pavés voilà. pour boucher les endroits C'est pas celui-là, on va peut-être le laisser propre celui-là. des petits boudins? On met les On va se faire quelques petits boudins là. Ouais, Moi j'ai parce besoin qu'on de a faire des plein petits boudins là. de raccords à Petits faire. boudins. De rebouchage. Des petits boudins de rebouchage de misère. Eh ben, bon courage à tous. Une fois qu'on a fait le boudin. Voilà, donc le boudin, il est là. L'idée c'est que le boudin il recouvre, il vient s'appuyer. Tu veux le faire Bah l'explication? vas-y, c'est bien. Il vient recouvrir ici. Alors je vais le faire pour la pédagogie. Oui. Alors voilà, il vient bien faire la moitié. Et il faut que ça rejoigne les deux côtés. Alors quand c'est un peu, on le file un peu. D'accord. Et il faut que ça rejoigne, ça recouvre ici. Et que ça, ouais, c'est limite un peu là. Hein. Tu es d'accord avec moi? Oui, il est un peu... Il est un peu court, c'est pour la pédagogie, on l'enlèvera. Non mais voilà, l'idée c'est que le boudin vienne recouvrir, Il faut faire des vienne boudins rejoindre. suffisamment longs. Voilà, celui-là est un peu On ira voir à court. l'étape 1. Mais Voilà. en dessous, on a pas là. Autrement, Oui, on je peut le sais, faire mais en c'était deux pour la boudins vidéo. qui tiennent un petit peu juste de ce côté-là et qui touchent l'autre montant. Ouais. Et on mettra un autre boudin de l'autre côté. D'accord, Ouais, ok, ça aurait très bien. pu aussi, C'est voilà. possible. Et Bon. voilà, et donc c'est ce qui fait qu'après ça devient ça. Ça part de ça et ça finit comme ça. Ok, je vais voir comment elles mettent à l'intérieur là. Mis à part le trou. Elle vérifie À que l'intérieur, on veut que ce soit. Regarde, il faut à l'intérieur. Attends, celui-là, tu vois, tout à l'heure, il était comme ça, quoi. Donc, du coup, là, c'est pas bon. D'accord, donc elles finissent à l'intérieur aussi. On peut boucher. C'est quoi les petits trous? Ça. Bah là, c'est pas normal. Il va en mettre un. Ouais, de toute façon, ça finit toujours Il y en a pas. Et par contre là, vous avez mis des carreaux. Le truc, c'est qu'au niveau des montants, Il y a un trou là. c'est là qu'il faut essayer de ne pas faire trop épais, quoi. Ouais, c'est là Parce que qu'il faut. sinon, on a des Ça a vagues, et séché après, là, faut donc faut compenser demander avec, quand on si on donc, au peut niveau des remettre du montants, faut truc. bien écraser. Ça c'est sec. Là, par exemple, Une paume, ça sert à On va demander écraser. où on a fait ça. exactement. Là, tu peux encore gagner Aplatir, ouais. un petit centimètre, quoi. Et là, on le voit sur ceux qui ont été juste posés.
Avant, là, on désépaissit. Ça dépend quelle épaisseur on veut au final, parce que si on voulait une grosse épaisseur, pourquoi pas. Mais là, ça sert à rien. Voilà. Il faut laisser une épaisseur au milieu pour pas faire trop de vagues. D'accord. Bien juste entre deux morceaux de torchis. Voilà. Non, on mettait. Alors après, on va aller voir le boudin. Ah, d'accord. Oui, on va aller voir le boudin. Tu as ta barbotine. Bon, là, il y a des restants de paille des anciens boudins qu'on a déjà fait. Ouais. Tu prends de la paille sèche. Ouais. Tu la mélanges. Vous pouvez poser les boudins sur un côté. Hein. D'accord. Tu la mélanges dans tous les sens, Ouais. pour qu'elle soit bien recouverte, que tous les brins soient recouverts de terre. Après, une fois que tout le monde est bien recouvert, Tout le monde est bien recouvert. tout le monde est bien recouvert, et ben dans ce cas, tu les compresses en boudin. Le but, c'est de bien serrer pour que la terre qui est à l'intérieur, elle s'extirpe comme ça, Ah ouais. afin qu'il n'y ait pas de terre à l'intérieur, ou très peu. D'accord. Quand le boudin est trop fin comme ici, on peut replier afin d'avoir une double épaisseur. D'accord. Tu vois, donc je continue là parce que c'est pas très liquide la barbotine, du coup on a beaucoup de terre, donc je continue à presser. Et au bout d'un moment, quand t'as plus vraiment de terre qui s'échappe, bah tu as un boudin de paille. Voilà. Voilà. En fait là c'était à la base un mur porteur, mais du coup qui a été en partie démoli. Et là du coup on a juste besoin d'une cloison. Donc en fait on refait des boudins, donc qui sont terre et barbotine. Mais du coup on se retrouve avec un vide au milieu. Hop, je monte le vide au milieu. Voilà. Donc du coup on le remplit de cailloux. On refait le mur en fait un peu. Cailloux et barbotine entre chaque pour faire mastic en fait, pour coller. Ok. Voilà. Et du coup il y a eu des petits tasseaux de mie. Là, je vous montre le petit assaut. Parce que du coup on prend le boudin, donc qui est terre, barbotine. Ouais. Et on le... Alors là on va pas très bien voir parce que je suis dans une fin, mais normalement on le casse. Ouais. Comme ça. Oh, ok. Il faut que ça touche à celui du dessous. Il faut que ce soit lisse. Ok. Et après on met ça. Nickel. Et là, il lui reste un petit trou. Et là, le petit trou, elle va galérer. Donc là, je vais. Elle va en prendre des petits bouts. Voilà. Ouais, et voilà. elle va combler le petit trou. Parce que sur le dessus, je peux pas, puisqu'il y a le tasseau derrière. Ouais. Du coup, mais il faut quand même assurer la continuité entre tout pour pas qu'il y ait d'air qui passe. Et là, tu regardes et tu peux mettre tout doucement sur le bois. Donc, c'est beau. et voilà. Attention,